Et salut à tous et bienvenue pour le tuto 145 du Lap Time Challenge de la semaine. Comme d'habitude, la vidéo va se découper en plusieurs parties. On va commencer par la découverte du défi de la semaine. Derrière, je vous fais un petit débrief très rapide en 1 minute, suivi d'un tuto détaillé virage par virage avec des captures et des arrêts sur image et tout le bazar. Et puis à la fin, je vous mets le tour rapide en vue intérieur, extérieur et vue arrière. Voilà, je pense que j'ai été complet. Pour être complet, n'oubliez pas de vous abonner, machin, tout le bazar. Et on va aller voir ce qui nous attend. Ferrari, c'est ça. Alors. Ah non, Alfa Romeo. Alfa Romeo Giulia TZ2. Je connais pas du tout. Oui, je me suis fait avoir, je crois que c'était une Ferrari. Autodrome Lago Maggiore. Bon, ça c'est du classique. Le record est en 2,11. Ah ouais, en ce moment les lap times ils sont longs, hein. Bon alors louer parce que ça, c'est sûr que je l'ai pas. Allez, avant que j'oublie, je vais aller prendre le fantôme. Donc n'oubliez pas, ceux qui veulent mon fantôme pour avoir quelqu'un qui va moins vite que le premier, il est disponible sur mon compte. Je sais jamais c'est lequel. Je vous le dis après dans le tuto. Avec quel compte je le fais. C'est soit avec mon compte YT Ice One, là, celui qui est écrit au milieu de l'écran. Hop. Ou sinon c'est mon compte FRK Ice One. Mais je vous le dis après. Paramètres. Donc la voiture, on est en course dure. Course dure, ok. 171 chevaux. Oula, 620 chevaux. Ah, d'accord. Bah rien que ma moto, elle a plus de chevaux, dis donc. 55 le poids, 55 à l'avant, 45 à l'arrière. Bon, l'avant devrait tenir. 171 chevaux, ah, excepté là, je sais pas. Vieille voiture, peut-être que ça glisse. Bon, on va aller découvrir ça. Donc, paramètres d'assistance, comme je la connais pas pour découvrir, on va pas en mettre. La manette, le volant, je sais pas, je vais mettre ça au milieu. 4 et 6. Allez, on va partir comme ça. L'or est en 2, 15, 2. 15, 2, 15, 2. 2, 15, 2. Allez, on est parti. Alors. J'ai l'impression déjà qu'elle rentre mal dans les virages. Hein. Ah, j'ai pas trop regardé les rapports de boîte. Non. Ah oui, elle rentre pas dans les virages. Ok. Bon, énorme sous-virage en entrée. Mais a priori, elle survire pas trop. Bon, ça c'est parce qu'elle a pas beaucoup de puissance. Ah oui, elle rentre pas du tout dans les virages. Bon, ça va être spécial. Parce que je vois aussi les zones de freinage, si vous les utilisez, comme souvent sur ce genre de voiture, les zones de freinage sont complètement fausses. Il faut freiner 10-15 mètres après la zone rouge. Après, faut quand même se méfier parce qu'elle rentre pas dans les virages. Ouais, je pense que c'est quasiment son seul défaut. Elle est stable, elle ne survire pas trop, je pense qu'on peut réaccélérer un peu plus tôt que ça. Faut faire gaffe au freinage, elle est un petit peu feignante du freinage, et puis alors pour rentrer dans les virages, elle aime pas ça. Ah et lui il a brûlé, ouais d'accord, j'ai compris. Il freine pas trop tard, et il rentre violemment à la corde.
Et après la sortie, elle a l'air de se passer plutôt bien. Alors déjà la zone de freinage, ouais, même là. Je freine je sais pas combien de temps après, et c'est encore trop court. Bon ok, j'ai compris. J'ai compris. Il faut rentrer tôt, mais faut pas abuser quand même. Bon, 15-2, celui-là, il va être pourri. On va voir après. Alors, tôt. Ici aussi. Bon, je dois pouvoir même accélérer plus fort que ça. Ici. Hop, gentiment. Là, tôt. Ouais, même tôt, je suis trop tard. Ouais, même tôt, c'est trop tard. Alors, freinage là. Encore trop tôt. Alors ici, je suis rentré trop tard par contre tout à l'heure. Encore trop tard. Bon, les défauts je les diminue mais ils sont toujours là. Bon, attention à la sortie, j'ai glissé au début. Pareil, ce virage là faut le couper. Le deuxième. Donc là lui il était rentré violent. Déjà mieux. Faire gaffe à la sortie. Donc là, j'avais freiné trop tôt. Ah, mais ce coup-ci, je suis pas rentré. Faut freiner tard, mais comme elle aime pas rentrer dans les virages. Oh là 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 là, non, le tour est rouge. Ah bah dommage. Dommage. Bon bah je suis obligé d'en refaire un alors. Hein. Allez, je me lance bien. Ouais, 1 seconde 5, c'était facile là. Bon allez, faut refaire le même. Ah, trop tôt. Et là j'ai chopé le rupteur. Faut bien attendre celui-là pour aller plonger à la corde. Ah, je pense que pour mettre la 4. Oh non, j'ai merdé, elle racontait qu'il fallait mettre la 4 là. Ah, je suis parti beaucoup trop tard dans le virage. Et là aussi. Ah, je vais en faire un dernier, j'ai trop la rage. Non, non, je vais refaire. Bon, faut juste se battre contre son défaut en entrée. Sinon, elle est étonnamment stable avec les pneus qu'elle a. C'est parce qu'elle est pas très lourde, pas très puissante. Hein. Alors là, il faut quand même pas freiner si tard que ça. Voilà, il a rentré, putain. Ouais, j'ai compris, mais elle est particulière quand même à piloter celle-là. Bon allez, je fais le dernier, je le fais beau.
Beau, beau. Mmh. Ah, ah, c'est pas naturel de rentrer comme ça dans les virages, hein. Ah, celui-là, je le foire, mais alors, une beauté à chaque fois. Ouais, dommage que j'ai loupé le milieu du circuit. Ah, un petit peu tôt, mais oh, c'est ça le rythme. Bon, ok. Et ben, je m'arrête là. Hop. Bon, il y avait tellement d'erreurs qu'il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. 1,88%, ouais. Ouais, il y a moyen de faire. Eh ben, vous savez quoi, le moyen? Je m'y remets cet après-midi. Et dès que j'ai fait mieux que ça, eh ben, je vous fais un tuto. Et pour vous, le tuto, eh ben, c'est maintenant. Et go! Et hop! Bon, donc finalement, j'ai fait un temps en 2,12 442. Bon, alors j'ai déjà préparé le montage pour après, heureusement, parce que je vous aurais fait la vidéo derrière, j'étais fâché, fâché. J'avais fait un temps canon, je me suis planté dans le dernier virage, j'ai refait le même temps derrière, je me suis replanté dans le dernier virage, et j'ai perdu 4 dixièmes, ça m'a... Ah! Bon, ça va, depuis j'ai passé le montage, donc tant pis, il faut savoir s'arrêter à un moment. Autre petite remarque, j'avais pas bien fait attention pendant la découverte, c'est les courses dures, les pneus. Et en fait, c'est pas des sports, c'est des courses. Donc, ce qui explique que la voiture, effectivement, elle survire pas trop. Elle est plutôt agréable à piloter. Alors, la seule chose, c'est que, bah, on croirait un bulldozer à l'avant, quoi. Elle veut pas rentrer dans les virages. Donc, bah, quand on a compris ça, il faut un petit peu anticiper sa corde pour pouvoir, justement, pour pouvoir attraper la corde, il faut anticiper un petit peu le déclenchement du virage. Une fois qu'on maîtrise ça, bah, la voiture, comme elle n'a pas beaucoup de chevaux et puis qu'elle a des pneus qui tiennent finalement bah, bien la route, plutôt sympa. Les changements de vitesse sont un petit peu lents, bon, c'est une voiture à l'ancienne, mais je trouve que sur ce circuit-là, ça fait un combo hyper sympa, quoi. Je pense qu'il n'est pas trop compliqué. Si on gradue les lap time à chaque fois, je pense que celui-là, on peut le classifier plutôt dans les simples. Voilà. Et ben allez, on passe tout de suite au tuto. Allez, petite précision, donc finalement, comme je vous disais, j'ai pris mon compte FRK Ice One, là, ce que vous voyez en haut à gauche. Si vous voulez le fantôme, il est disponible et ouvert à tous. Et on est donc parti pour Lago Maggiore en Alfa Romeo Giulia. Premier freinage. Donc je vous ai mis deux petites flèches jaunes. On peut utiliser soit le panneau en haut, soit la fin des pneus à gauche. Freinage bien à droite, fort et appuyé. Dès qu'on arrive à la fin du rail qui est à droite, c'est là que je déclenche le virage. Donc assez tôt quand même, et on reste bien appuyé sur les freins pour venir attraper la corde. Faut partir assez tôt sur cette corde-là, sinon la voiture s'éloigne. On lâche un petit peu les freins, comme bien souvent avec cette voiture, à la corde, en roulant un petit peu sur le vibreur.
Sortie plein gaz jusqu'à ce qu'on rattrape le milieu de piste. Là, il n'y a pas de repère de freinage, mais dès que vous êtes à nouveau droit, hop, on refreine un coup sec. On relâche les freins pour venir passer alors plutôt lentement sur ce vibreur-là. J'ai essayé en passant sur le jaune, j'ai trouvé ça un peu moins bien. Rien n'empêche de le faire sur les track limits, mais je trouvais que la sortie était moins bonne quand on faisait ça. Sortie, je suis mi-gaz au début et puis gaz à fond très très tôt en redressant le volant. Vous voyez, hop, j'ai remis un petit coup pour redresser le volant, ce qui évite le petit patinage. Et ensuite, on remet un autre coup de volant. On part bien à droite et on franchit la ligne blanche pour se trouver les 4 roues un tout petit peu à l'extérieur de la ligne blanche. Il faut bien ouvrir la trajectoire en restant à fond. Juste avant d'attraper le vibreur, je laisse un tout petit peu de gaz pour venir sur ce vibreur-là. Et alors là, faites attention à la sortie. Il faut être le plus proche possible de l'herbe, mais surtout pas toucher l'herbe, ça fait rebondir la voiture. Dès qu'on a passé ça, gaz à fond, bien à gauche. Toujours le même objectif, ouvrir énormément la trajectoire, surtout sur ce virage-là. Il faut l'engager assez tôt, contrairement à ce qu'on croit. Là, ici, moi, j'évite de toucher le vibreur. Je me mets à la corde, gaz à fond, mais pas les roues sur le vibreur. Je trouve que ça déstabilise la voiture, donc vraiment, je passe au plus près. Les track limits n'empêcheraient pas de le faire, mais on sent un petit survirage quand on fait ça. La sortie, donc je vous ai montré où sont les track limits parce que c'est un petit peu bizarre. Au début, vous pouvez sortir bien large, mais le petit passage avec de l'herbe là, eh ben, il faut avoir remis les roues de droite à droite de l'herbe à cet endroit-là. Ici, on est à fond dans la descente, bien à gauche. Le freinage au début du rouge dans la partie de gauche. Et alors, je freine presque en ligne droite pour vraiment rester à l'extérieur du virage le plus possible. Et là, vous allez voir, je vise l'herbe pour venir au plus près possible. Là, je suis toujours sur les freins. Et c'est seulement là que je déclenche le virage. Donc, le plus tard possible. Au moment où je le déclenche, je me mets à la moitié des freinages pour éviter que la voiture aille tout droit. Je vais vraiment dans la cuvette. Et c'est quand je suis dans le creux de la cuvette, donc un petit peu avant la corde, que je remets les gaz à fond. Et vraiment, cette partie-là, cette voiture, elle adore rentrer très tôt dans la cuvette, ce qui vous permet de mettre les gaz très vite. Et ici, de serrer beaucoup à droite. Vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps. Ici, on se cale à droite pour ouvrir la trajectoire. Donc, on freine, pas facile de voir, là, un petit peu où il y a la bande blanche au sol. Donc, le début en ligne droite. Et là, il faut rentrer très tôt à la corde en gardant un petit peu de frein. C'est un petit peu à l'aveugle à cet endroit-là. L'objectif, c'est que les roues de droite... Alors, excusez-moi, je remets gaz à fond avant d'arriver à la corde. Et l'objectif, c'est de mettre les roues de droite sur le vibreur. Les roues de gauche passent dans l'herbe. Donc l'enchaînement des 3 virages qui suivent, c'est gaz à fond tout le temps. Et on s'occupe toujours que de ses pneus extérieurs. Ici, la même chose, les pneus extérieurs sur le vibreur. Alors, il ne faut pas s'occuper de la ligne blanche. Quand il y a un vibreur, la ligne blanche ne compte pas. Quand je suis à la corde, je mets la 4, ça stabilise la voiture pour la sortie. Toujours gaz à fond. Celui-là, j'ai tendance à le mordre pas mal. Il suffit que les roues de droite restent un tout petit peu sur le vibreur rouge et ça passe. La sortie, attention, de temps en temps on est large, là ça m'a fait perdre du temps. Sur un bon tour, normalement, on passe sur le vibreur mais pas dans l'herbe. Bon, ici, le moins de chemin possible. Je change de vitesse à 204 km/h. Enfin, c'est ce que je vise, en tout cas dans ma tête, j'essaye. La descente à fond à gauche. Là, il y a une espèce de truc, un raccord électrique, je sais pas trop, là, à gauche, beige, là. C'est là que je déclenche le freinage. Donc je freine fort en restant bien en ligne droite, bien à gauche. Et là, vous allez voir, je tourne le volant très tard, après le vibreur. C'est-à-dire que la voiture a déjà passé la fin du vibreur, que je commence seulement à tourner le volant et surtout pas avant. Ça permet vraiment d'ouvrir la trajectoire. Là, on vise complètement la cuvette en coupant les gaz. Et dans la cuvette, on met les gaz à fond. Et là, vous voyez, les track limits sont bizarres. On peut aller au-delà du vibreur, même avec les roues extérieures. Tant qu'on est dans le blanc, ça passe. J'ai jamais pris de pénat ici. Donc si ça se trouve, on peut même couper encore plus que ce que j'ai fait. Je ne sais pas où est la track limit. La sortie, on réaccélère le plus tôt possible en allant vraiment utiliser tout le vibreur. Alors surtout pas le sable, hein, ça ralentit. Ça gêne pas parce que la track limit est loin, mais ça ralentit. Ici, milieu de piste pour pas faire trop de chemin. Je passe la 4e juste avant la corde pour essayer de tout tangenter. Et celui-là, pareil, vous pouvez le couper vraiment pas mal. Il faut vraiment s'occuper que des roues extérieures.
Alors ça fait un tout petit peu sursauter la voiture, mais bon, on gagne quand même beaucoup de temps à couper comme ça. Ici, bien à gauche, je déclenche le freinage à la cabane avec le petit bonhomme, euh, en rentrant assez tard à la corde et en gardant, vous voyez, pas mal de freins. Au début, je suis aux trois quarts, puis à la moitié. Vraiment, il faut continuer de freiner la voiture jusque pratiquement au vibreur. Là, on accompagne vraiment ce virage-là. L'objectif, c'est d'arriver à remettre des gaz à fond et en sortant à l'extérieur. Donc vraiment tout près du vibreur qui est là, pour s'ouvrir la trajectoire du virage qui est après. Celui qui est après, moi, c'est celui qui me pose le plus de problèmes. Il est un petit peu à l'aveugle. Il faut rentrer assez tard dedans. Mais si vous rentrez trop tard, vous n'arrivez pas sur la sortie. Donc moi, je roule sur le vibreur. J'ai vu que le meilleur chrono mondial, lui, il arrivait à rouler encore plus à l'intérieur. Moi, ça me déstabilise, j'y arrive pas. Ici, attention à la track limit. Elle est sur le vibreur, mais comme la voiture s'élargit, je vais vous la montrer, on est encore dans l'herbe. Donc si là, je suis un tout petit peu plus large, c'est pénalité directe. Donc si vous sortez sur le vibreur, vous pouvez élargir, mais avec cette voiture-là, je vous conseille de ne pas franchir la ligne blanche. Ici, on se cale à droite pour le dernier virage. Donc point de repère pas facile, là, avec la pancarte à gauche. Je reste en ligne droite au début du freinage. Je commence à freiner en ligne droite jusqu'à la fin du vibreur. C'est à la fin du vibreur que je vais déclencher mon virage. Alors ça paraît très tôt, mais il faut vraiment le couper comme ça parce que ce virage-là, on va le couper complètement. Ça permet à cette voiture de remettre les gaz très très tôt. Vous voyez, je mange complètement le vibreur. Je m'occupe une nouvelle fois que de mes pneus extérieurs, hein, pas des autres. Je coupe, ce qui me permet dans la cuvette de mettre les gaz à fond. Et là, on ressort en venant tangenter un petit peu l'herbe, quitte à dépasser la ligne blanche. Il n'y a pas de track limit ici. Voilà. Et on finit à fond. Bon, bah avec ça, je pense qu'il est moyen ou plutôt facile. Donc comme d'habitude, eh ben vous avez tous l'or. Allez, bon courage, à plus. Ciao!